Face à la flambée des ventes de disques 33 tours, l'organisme en charge des classements officiels de vente de disques au Royaume-Uni, l'Official Charts Company, vient d'annoncer le lancement de 2 classements hebdomadaires des ventes de vinyle. Et c'est Noel Gallagher qui arrive au sommet des ventes du premier trimestre 2015 avec The High Flying Birds. L'enregistrement analogique sur disque remonte au 19e siècle et a été remplacé depuis bien longtemps par la technologie numérique. Mais le 33 tours a survécu grâce à des groupes indie rock désireux de faire perdurer les enregistrements à l'ancienne et une nouvelle génération de fans avides de renouveau. Les collectionneurs sont prêts à dépenser des sommes d'argent faramineuses pour dégoter les vinyles les plus rares, comme ici à la foire du disque annuel de Londres, l'un des rendez-vous du genre les plus importants du Royaume-Uni. Je dirais que le vinyle est aujourd'hui aussi populaire auprès de la jeune génération qu'il l'est auprès de celle des vieux rockers. Les CD sont dépassés même si les enregistrements continuent et à la place, les vinyles gagnent du terrain. Ils accrochent un peu parfois et vous ne pouvez pas vous les passer en voiture. Pourtant, rien ne semble pouvoir remplacer le plaisir tout spécial que procure l'écoute d'un vinyle. Le MP3, c'est pas pareil. Moi, j'aime avoir quelque chose entre les mains, pouvoir toucher. C'est un peu cliché, mais c'est physique, ça permet de se détendre. Passer un vinyle, c'est toujours un moment très spécial. En 2014, près d'1,5 million de galettes se sont écoulées en Angleterre contre moins de 800 000 l'année précédente, un record depuis 1996. À l'époque, le vinyle le plus vendu était The Score des Fugees. La tendance devrait se confirmer cette année avec des ventes en hausse de 70% depuis janvier.